Bienvenue à la 6e leçon du mentorat TIC d'avril 2017. Du mentorat TIC d'avril 2017. Ce mois-ci, il s'agit du modèle de day trading de l'ICT. Cette leçon explique quand éviter la séance de Londres. D'accord, cette leçon va être complètement sans aucun graphique, d'exemple, de distraction, car je veux que vous réfléchissiez aux caractéristiques que je vous présente. Aux caractéristiques que j'expose ici. Ce n'est pas une longue leçon, mais elle est très importante. Je veux la séparer de tout le reste parce que beaucoup d'entre vous regardent les graphiques et se demandent pourquoi je trace une ligne ici, ou pourquoi je souligne ceci, ou pourquoi ce temps est délimité ici, et pourquoi ce n'est pas ceci. Pourquoi ce temps est-il délimité ici, et pourquoi n'est-il pas délimité là? Je voudrais que vous réfléchissiez à ce que je vais vous présenter dans cette leçon d'un point de vue conceptuel ou caractéristique, car elles ne sont pas ambiguës. Ce sont des choses très spécifiques que je recherche, et c'est à ce genre de choses que je veux que vous pensiez lorsque vous vous apprêtez à négocier la session de Londres pour des transactions journalières. Quand la séance de Londres n'est-elle pas idéale? En général, après une journée à forte amplitude qui est supérieure à 2 fois l'amplitude moyenne sur 5 jours. De 5 jours. En d'autres termes, si vous regardez la fourchette quotidienne moyenne d'une paire particulière, si vous avez un jour avant le jour où vous voulez faire du day trade ou trader la session de Londres, si le jour précédent ou le jour de négociation précédent a eu un jour de fourchette énorme ou large qui a dépassé 2 fois sa moyenne quotidienne sur 5 jours, le jour où il y a eu cette journée de grande amplitude, d'accord, c'est un jour que vous ne voulez pas négocier immédiatement le lendemain. Généralement, il y a une consolidation où il peut y avoir des fluctuations. Après une série de 3 clôtures consécutives à la hausse sur un graphique journalier, vous devez éviter de négocier des positions longues, au moins pendant la session de Londres, car il peut y avoir un retracement qui peut être assez profond, créant un jour de clôture à la baisse sur une bougie, sur un graphique journalier ou une mèche très longue en intraday, et qui peut ensuite continuer dans la direction des 3 clôtures haussières consécutives. Mais en général, après 3 clôtures à la hausse, vous obtiendrez soit une pause ou un retracement à la baisse. Après une série de 3 clôtures consécutives à la baisse sur un graphique journalier, il faut éviter les positions courtes sur le marché londonien. Et encore une fois, c'est la même chose que nous venons de mentionner avec 3 clôtures haussières consécutives sur un graphique journalier. Souvent, lorsque vous voyez 3 clôtures à la baisse consécutives sur un graphique journalier, vous devez négocier les shorts à Londres le lendemain ou le jour suivant, le 4e jour d'affilée. Souvent, vous pouvez être pris dans un retracement profond, où vous pouvez aller de côté, ce qui n'est pas idéal pour la session de Londres. Maintenant, avec ces 2 conditions décrites ici, les 3 clôtures consécutives à la hausse et les 3 clôtures consécutives à la baisse, encore une fois, c'est relatif à un cadre de temps quotidien. Donc, si nous voyons ces critères, cela nous aidera à filtrer Si nous voyons ce critère, cela nous aidera à filtrer lorsque nous avons cette situation. En général, vous ne verrez pas un jour de grande amplitude. Cela ne veut pas dire que cela ne peut pas arriver, mais il est très peu probable que cela se produise. Après un événement du FOMC qui produit un effet de fouet extrême. Maintenant, il se pourrait que ce soit le cas. Être lié à la toute première que j'ai mentionnée, après une journée de forte amplitude supérieure à 2 fois son amplitude quotidienne moyenne sur une base de 5 jours. Cela peut être le facteur qui vous pousse à rester sur la touche, à ne pas négocier à Londres, ou s'il y a un événement du FOMC qui produit un effet de fouet extrême, cela signifie que s'il y a une annonce de taux d'intérêt, s'ils ne changent pas les taux d'intérêt, ou s'ils les changent, ou s'ils n'ont pas été aussi élevés qu'ils le pensaient, ou aussi bas qu'ils le pensaient, quel que soit le communiqué, je m'en fiche. Cela ne m'intéresse pas tellement. Ce que je veux voir, c'est ce qui s'est passé sur le marché. Donc, si l'événement du FOMC crée et produit un effet de fouet extrême vers le haut et vers le bas, généralement, le FOMC se réunit à 2 heures de l'après-midi, heure de New York. Par conséquent, si nous assistons à une action en dents de scie des prix, cela va perturber le marché londonien. D'accord. Cela va perturber la gamme des courtiers de la Banque centrale et éventuellement se répercuter sur la session asiatique. Il faut donc éviter de négocier l'ouverture de Londres après les événements du FOMC qui créent un effet de fouet. Avant les chiffres de l'emploi non agricole, généralement le premier vendredi, pas toujours, mais généralement le premier vendredi de chaque mois boursier, nous nous attendons à voir les chiffres de la masse salariale non agricole. Si nous attendons les chiffres de l'emploi non agricole, nous n'avons pas de séance à Londres ce vendredi-là. Maintenant, le même jour de négociation, qui se dirige vers un long week-end ou un jour férié,
Ce jour-là, nous évitons également de négocier la séance de Londres parce qu'il pourrait s'agir d'un départ anticipé. Beaucoup de traders vont partir, un départ anticipé, s'évader du marché et beaucoup d'argent va rester sur la touche. Il s'agit là d'un phénomène aléatoire. Invariablement, vous serez en mesure de revenir en arrière et de trouver des cas où ICT, regardez ça, c'est monté de 300 pips, ok, à l'approche des vacances et c'était une journée courte. Est-ce que cela peut arriver? Oui, bien sûr, je veux dire, tout peut arriver. Mais nous travaillons dans un monde de probabilités et de limites statistiques. Donc si nous savons que historiquement, l'événement normal est que s'il y a un jour précédent, un jour férié, en général c'est un vendredi, mais ça peut être un jeudi. En général, il faut éviter de négocier la session de Londres parce qu'elle sera probablement calme. Le risque n'en vaut pas la peine. Les facteurs d'actualité à impact élevé ou moyen pour ce marché particulier. Donc, si nous regardons le calendrier économique, vous pouvez utiliser Forex Factor, vous pouvez utiliser n'importe quel autre calendrier économique qui suit les communiqués de presse ou les facteurs de marché qui vont être publiés tout au long de la semaine pour chaque session de négociation pour chaque paire majeure. Si nous regardons cela pour la séance de Londres et que nous voyons plusieurs événements à fort impact, à impact moyen pour une devise donnée, cela peut signifier une session londonienne assez délicate. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a toujours une mise en garde à ce sujet. Cela peut arriver, mais en général, si nous voyons plusieurs facteurs, comme par exemple, peut-être qu'il y a un événement qui sort à 2 heures, puis un autre à 3 heures, et qu'à 3 heures, il y en a un autre, ou peut-être qu'il y a un événement de 3 heures qui sort, et qu'il y a un autre événement de 3 heures, puis un autre à 5 heures du matin. L'un peut avoir un impact moyen, l'autre un impact élevé, ou les deux. Les nouvelles à moyen ou à fort impact ne sont pas nécessairement l'une ou l'autre. Si plusieurs événements sont prévus dans le calendrier économique pour cette paire en particulier, cela pourrait être problématique pour les transactions de la session de Londres. Cela pourrait être problématique pour votre trade de la session de Londres. D'accord, donc ce que nous recherchons idéalement, comme nous l'avons appris dans la première partie de ce mentorat, c'est nous voulons voir généralement un événement d'actualité à fort impact ou à impact moyen. Et de cette façon, nous savons qu'il y aura probablement une étape de manipulation pour ce jour particulier, puis la partie de la journée consacrée à la libération des bénéfices ou à l'expansion de la fourchette quotidienne se déroulera à New York. L'absence de nouvelles à Londres peut être une journée de joker, c'est-à-dire qu'elle peut se dérouler dans les deux sens. Il peut s'agir d'une journée technique très facile où vos profils se déroulent exactement comme vous l'attendez, ou comme nous l'avons vu récemment, l'époque de ce mentorat, le Premier ministre britannique a pris une décision d'élection anticipée juste après les vacances. Vacancies, et cela a pris d'assaut le câble par la tempête. Nous avons eu un mouvement de 400 pips en un jour de bourse pour la livre sterling USD. Il y a donc eu une absence totale de Londres. C'est ainsi qu'il a été présenté au marché, lancé sur le marché à la dernière minute, et c'est ce qui en a résulté. Ainsi, il y a toujours une sorte de signe noir inattendu que l'on n'avait pas vu venir. Et c'est l'un de ceux que nous avons vus pendant que nous faisions du mentorat. Quelles caractéristiques dois-je rechercher? Il s'agit d'éviter la session de Londres. La première est la fourchette des courtiers de la Banque centrale. Si elle est supérieure à 50 pips, je sais déjà de première main qu'il est possible que j'évite la session de Londres. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une garantie gravée dans le marbre. Mais si j'ai des projets pour le lendemain, si j'ai vous savez, des projets avec ma famille et que je veux me reposer. Je passerai sur une session londonienne et même si ça bouge bien, je ne me lèverai même pas la nuit pour voir comment ça se passe. J'éviterai tout simplement la session de Londres, me reposer si je le peux, et être reposé et passer mon temps avec ma famille. Si je n'ai rien de prévu, le jour suivant jusqu'aux heures de New York, je me réveillerai quand même, vers minuit pour voir ce que la gamme asiatique a fait et cela préparera mes facteurs de décision comme nous venons de l'apprendre dans la 5e leçon. Si la fourchette asiatique est supérieure à 40 pips, je vais considérer le profil de protraction retardé, mais il faut qu'il remplisse chacun de ces critères pour qu'il se déploie. Dans le cas contraire, je me mettrai à l'écart et j'éviterai de négocier à Londres. Si le marché entame une hausse ou une baisse soutenue, à partir de 20 heures à New York, c'est généralement une mauvaise indication d'une séance à Londres. Cela signifie que l'événement réel commence à 0 GMT et qu'ils vont probablement maintenir un mouvement soutenu jusqu'à la fin. Et très peu de retracement. Le retracement se produit généralement, s'il a lieu, pendant la session de New York. Si la fourchette des cambistes de la Banque centrale ou de l'Asie n'est pas visuellement
et cela signifie évidemment une consolidation, je chercherai à éviter la session de Londres. Cela signifie donc qu'il doit y avoir un profil de marché complètement différent de ce que nous avons vu, l'action intrajournalière entre l'ouverture et la clôture de la journée, Londres de la veille. Ainsi, après 14 heures le jour précédent, jusqu'à 20 heures, s'il n'y a pas de calme, de petites fourchettes de consolidation, s'il ne s'agit pas d'une petite plage de consolidation tranquille, ce n'est pas un scénario idéal. Cela signifie qu'il y aura une mauvaise configuration pour Londres. Même chose pour les marchés asiatiques. Si la fourchette asiatique devient vraiment sauvage ou s'élargit, encore une fois, diminue l'avantage statistique que l'IPTA nous donnera en entrant dans un état de protraction juste après minuit. Ligne banque centrale concessionnaire gamme et où la fourchette asiatique doit se négocier à la baisse dans une petite fourchette de consolidation serrée. Si ce n'est pas le cas, s'il y a une tendance dans les deux ou l'un ou l'autre, cela rend la séance de Londres très suspecte. Et vous le saurez clairement en regardant la fenêtre temporelle qui crée la fourchette des courtiers de la banque centrale, la fourchette asiatique, s'il n'est pas en consolidation ou s'il l'est. Vous verrez ce que je veux dire en parcourant vos graphiques et en revenant sur un cadre temporel de 15 minutes. Vous le verrez clairement. Lorsqu'il crée une consolidation, il semble très distincte, une petite fourchette étroite par rapport à toutes les actions intrajournalières des jours précédents. S'il est large, ou erratique, ou en tendance dans l'une ou l'autre de ces fourchettes, la fourchette des cambistes de la Banque centrale ou la fourchette asiatique, cela rend Londres très suspect, et je ne veux pas trader dans ces conditions. Maintenant, en tant que trader, en tant que day trader, nous viserons les jours où les banques tiendront le marché pour créer un flottant. Et encore une fois, cela s'appuie sur l'idée du point précédent. Lorsque les banques maintiennent le marché dans une petite consolidation serrée, ce qu'elles font, c'est qu'elles permettent aux ordres de s'accumuler au-dessus et en dessous du sommet intrajournalier qui se forme entre l'ouverture de la fourchette asiatique et le sommet de la fourchette asiatique. Entre l'ouverture de la fourchette asiatique et la clôture de la fourchette asiatique à minuit. Nous attendons donc cette accumulation d'ordres. Nous n'avons pas besoin de savoir quels sont les ordres ou leurs montants, car nous ne le saurons jamais. Mais nous pouvons le voir dans la façon dont ils maintiennent une fourchette de prix très étroite par le biais de la fenêtre temporelle de la fourchette des courtiers de la Banque centrale asiatique. Encore une fois, si ce n'est pas clair, si ce n'est pas évident dans une petite fourchette serrée, la session de Londres sera probablement laide et vous ne verrez pas de cycle de manipulation clair ou d'état de protraction. Si le marché a une tendance à partir de 20 heures à New York, en général, cela va créer un manque de rigueur à Londres. C'est-à-dire le mouvement, c'est très probablement produit au début de l'heure 0 GMT, 20 heures, heure de New York, et ça va continuer à rouler jusqu'à ce que nous voyions la session de New York. Donc, encore une fois, nous ne voulons pas voir un environnement de tendance de la session asiatique pour une entrée idéale à Londres. Lorsque le marché est conditionné, de Londres, comme nous l'avons décrit dans le point précédent, dormez, négociez à New York. Cela signifie que si l'un des éléments que nous avons mentionnés jusqu'à présent sont présents, cela signifie que la session de Londres sera bâclée. Si c'est le cas, cela signifie-t-il qu'il s'agit d'une condition de forte probabilité? Absolument pas. Nous voulons qu'elle soit si en notre faveur, ce qui signifie ne pas négocier tous les jours. Chaque jour de négociation, nous n'aurons pas la recette d'un profil clair comme nous l'avons décrit dans la 5e leçon. Mais lorsque nous voyons ces caractéristiques ici, cela se prête très bien pour nous de déterminer si nous allons ou non participer à la conférence de Londres. Ou si nous participons à Londres et nous ne faisons que l'évaluer, alors que nous devons le constater par nous-mêmes, par expérience, le commerce avec très peu de risque, car vous regretterez probablement de l'avoir fait. Le regretter, accumulation, manipulation et distribution, c'est le métier de la négociation intrajournalière. C'est tout ce que c'est. L'intraday est l'horizon à court terme où les banques peuvent manipuler et assommer les gens, passer des ordres, vous savez, faciliter des idées de faux sentiments. Donc ce que nous recherchons, c'est que ces ordres s'accumulent sur le marché. Nous ne savons pas nécessairement combien d'ordres se trouvent au-dessus et en dessous ces consolidations que nous recherchons dans la fourchette des courtiers des banques centrales et dans la fourchette asiatique. Mais nous savons, sur la base de notre biais directionnel du graphique journalier en 4 heures, en utilisant la matrice PDA et les fourchettes de données IPTA, où le prix sera très probablement attiré par les cadres temporels plus élevés. Donc si nous savons cela, et que nous sommes haussiers, nous pouvons anticiper l'étape suivante, qui est la manipulation, en faisant baisser le prix dans une zone où les
Les traders seront incités à vendre ou à sortir de entrées prématurées qui sont déjà longues. Ils vont se débarrasser de ces positions. Ensuite, ils distribuent les positions qu'ils ont accumulées en étant longs près du plus bas de la journée, près du plus haut de la journée à la clôture de Londres ou à la fin de New York. C'est le modèle à partir duquel nous négocions. C'est ce que nous recherchons. Donc, si nous n'avons pas d'indice ou d'empreinte digitale, si vous voulez, pour prêter à ces idées un prix, ce n'est pas ambigu. Ce n'est pas un jeu de devinette. Ce n'est pas un jeu de devinette. Je me demande s'il va faire ceci ou cela. Non, nous savons exactement ce que nous recherchons. Il y a le poinçon, marque de fabrique, caractéristiques qui font que ces entrées de session londoniennes parfaites et idéales. Et c'est basé sur les critères que nous vous avons donnés. Pour la gamme des courtiers des banques centrales et la gamme asiatique, il y a des éléments spécifiques à rechercher. S'ils ne sont pas présents, vous n'avez pas de conditions de haute probabilité pour négocier. S'ils sont présents, comme nous l'avons décrit ici, et que vous prenez la transaction, ou que vous prenez un bloc d'ordre supposé haussier, ou une supposée soupe de tortue ou quelque chose comme ça, d'accord, et que vous perdez de l'argent, vous savez maintenant pourquoi. Parce que vous n'avez pas l'IPTA en votre faveur, qui va clairement dessiner un prix dans un sens ou dans l'autre, sur la base des critères que nous vous avons donnés dans la cinquième leçon. Que nous vous avons donné dans la cinquième leçon. Si les conditions que nous vous présentons dans la sixième leçon sont réunies, vous avez de grandes chances de perdre de l'argent. Soyez donc attentifs à ces points car cela vous permettra de... Du moins, à mon avis, cela m'a empêché de faire beaucoup de transactions où j'aurais mieux fait de m'asseoir et d'essayer de gagner de l'argent assis sur la touche plutôt que d'intervenir sur le marché. Si vous regardez certaines des conditions que nous avons décrites au cours de ce mentorat, certains jours sont idéaux pour ces événements. D'autres jours, il y a des cas où ils ne sont pas aussi répandus et où les conditions étaient probablement en notre faveur pour commercer, mais on peut toujours se tromper. Donc, encore une fois, cela vous aide à éviter les périodes difficiles, mais vous aurez toujours ces mouvements de temps en temps où il aurait été préférable que vous preniez une position. Tout ce que cela fait, c'est vous aider à savoir quand les chances sont moindres en votre faveur. Et croyez-moi, si vous évitez cette leçon, si vous l'écartez, si vous pensez « Oh, vous savez, je vais juste chercher les signaux », vous allez chercher les signaux dans ce genre de désordre et vous ne verrez pas les résultats que vous espérez. Et vous allez attribuer cela au fait que les choses ne fonctionnent pas. Les tics n'ont pas d'avantage, il n'y a pas de bénéfice à connaître ce genre de choses, et c'est du vent, c'est faux. Vous en avez assez vu. Où la précision est là. La précision n'apparaîtra pas sur le marché ou ne sera pas évidente dans l'action des prix lorsque ces éléments sont présents. Je sais ce que vous dites probablement. Je sais ce que vous dites probablement. Que se passe-t-il sur le marché lorsque ces événements se produisent? Que font les banques centrales? Sont-elles prêtes? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Et si je ne sais pas, ou si je ne crois pas à ce qu'ils font, alors ce n'est certainement pas le moment où je veux mettre mon argent en danger. Et ce ne devrait pas être le cas pour vous non plus. Nous savons ce qu'ils font, ou plus probablement ce qu'ils font. Lorsque nous avons ces fourchettes de consolidation étroites entre les fourchettes des courtiers de la Banque centrale et les fourchettes asiatiques, lorsque nous avons un biais quotidien, lorsque nous savons où se situe le point d'inflexion sur un graphique quotidien, où le prix va-t-il être attiré? Va-t-il monter vers une prime ou descendre vers une décote? C'est ce que nous savons pour obtenir un biais directionnel. Nous savons que c'est un biais directionnel en l'appliquant à notre session de Londres, si nous pouvons trouver le profil de protraction normale standard, ou le profil retardé, dans cette direction du jour. Nous avons réussi, mais vous pouvez toujours avoir des pertes. Si nous voyons ces conditions ici, indépendamment de ce que nous avons comme biais quotidien, ce que nous pensons que IFTTT fait, ça n'a pas d'importance. Toutes ces choses passent au second plan par rapport à ce critère, car nous traitons spécifiquement de l'action intrajournalière. Nous devons avoir des idées basées sur des règles. Nous devons avoir des filtres. Voici nos filtres. Vous ne négociez pas tous les jours de bourse. Ces conditions vous empêcheront de prendre des positions à Londres et vous devez l'accepter. Vous devez vous y soumettre. Vous devez être subordonné à un certain niveau de règles. Si vous n'avez pas de règles, vous allez faire du trading à outrance. Vous allez négocier tous les jours et oui, vous pourriez saisir des mouvements étonnants peuvent apparaître lorsque ces conditions sont réunies et vous pourrez... Dans un email, je n'ai pas fait ça et j'ai quand même fait 120 pips ici, Michael, regarde ça. Et je vais dire que tu n'as pas suivi les règles, tu vas t'énerver, tu vas être offensé, mais je te le dis d'emblée,
Si ça ressemble à ça et que tu le négocies à Londres, tu gagneras de l'argent. Je ne veux pas le savoir parce que tout ce que tu fais, c'est dire que tu n'as pas suivi les règles. OK, quand est-ce que Londres est une zone mortelle ouverte idéale? Nous avons évidemment parlé de ce qui fait que l'évitement de la session de Londres, le plus la session de Londres est le meilleur choix. Mais que pouvons-nous faire pour formuler un scénario idéal pour Londres? Eh bien, les graphiques quotidiens vont clairement respecter les tableaux de PD. Donc, sommes-nous dans un environnement où les marchés respectent clairement, évident et clair, des tableaux de probabilité de défaut non ambigus, où le marché va clairement un bloc d'ordre ou qu'il se rapproche d'un écart? Le système ne réagit pas comme on pourrait s'y attendre de manière réaliste. Lorsque nous avons ces éléments ici et que nous trouvons une probabilité élevée, de probabilité en ma faveur en tant que day trade, je vais juste entrer ici et vous aurez de la chance et vous apprendrez. C'est du jeu. Nous ne faisons pas cela. Nous devons donc avoir une direction discernable sur le marché, sur le graphique journalier, et elle doit respecter une matrice PDA. De cette façon, nous savons quel est notre biais quotidien. La tendance est-elle à la hausse? Est-ce qu'il va baisser? C'est aussi simple que cela. Lorsque le marché est sur le point d'évoluer à la hausse sur une base journalière vers une matrice de primes, nous chercherons des positions longues à Londres, car elles constitueront des points d'entrée idéaux. Parce que nous savons que sur le cadre de temps quotidien le plus élevé, il respecte la matrice PDA, et le résultat le plus probable est qu'il atteindra une matrice PDA Premium. La fourchette dans laquelle il se négocie actuellement au prix du marché, jusqu'à la prochaine matrice PDA Premium, sera une indication de la quantité que nous pouvons anticiper pour le prochain mouvement de prix à la hausse. Il se peut qu'il ne réponde pas entièrement à cette attente dans un avenir proche. Le jour où vous négociez, en d'autres termes, la fourchette ne sera pas remplie en une seule journée, cela peut prendre plusieurs jours. Et cela va également faciliter la suite de la journée de négociation suivante. Allez-vous également négocier à Londres? Parce qu'il se peut que cette fourchette doive encore être remplie, et si elle est toujours présente sur le graphique journalier pour atteindre cette prime, vous avez encore une fourchette à utiliser, et vous pourriez finir par obtenir une autre configuration dans le jour de négociation consécutif suivant et faire la même chose que vous avez fait en la veille de l'achat. Lorsque le marché est sur le point d'évoluer à la baisse sur un graphique journalier vers un tableau d'escompte. Les positions courtes à Londres sont idéales. Le même scénario vient d'être inversé dans le point précédent. Si nous venons tout juste de sortir d'un marché premium supérieur et que nous allons descendre dans un tableau de décote, cela signifie qu'un bloc d'ordre haussier, combler un écart de juste valeur en dessous du prix du marché, combler un vide de liquidité en dessous du prix du marché, négocier en dessous d'un ancien bas de marché, de faire une course de liquidité à faible résistance à une décote. Si nous voyons ce scénario sur le quotidien, Londres sont idéales. Cela ne signifie pas qu'il faille contourner toutes les diapositives précédentes que je viens de mentionner. Ces conditions doivent être éliminées. En d'autres termes, elles ne peuvent pas être présentes. Même dans cette condition et dans le point précédent, en ce qui concerne les tableaux de primes, l'une ou l'autre de ces conditions peut être annulée si nous avons vu les conditions que nous venons de montrer dans les deux diapositives précédentes. Lorsque la fourchette quotidienne n'a pas récemment dépassé sa moyenne journalière sur 5 jours, une journée d'expansion est sur le point de se former. En d'autres termes, si vous étudiez la fourchette quotidienne moyenne, vous pouvez faire plusieurs études de ce type. Vous pouvez regarder chaque jour quelle est la fourchette quotidienne moyenne attendue sur une base de 5 jours et quelle est la moyenne journalière réelle sur 5 jours à la fin de la journée. Tenez un journal de bord des paires que vous négociez. C'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas négocier 20 paires, parce que vous pouvez devenir très attentif à votre ou vos paires, s'il n'y en a que 2, en faisant ce genre de choses. Parce que lorsque la fourchette quotidienne moyenne des 5 derniers jours est prise en compte, ce n'est pas tous les jours que la fourchette quotidienne moyenne sera la moyenne quotidienne sera atteinte. Souvent, elle sera juste en dessous, ou même à peine plus de la moitié de la fourchette quotidienne moyenne si nous sommes dans une période calme. Mais si nous avons négocié pendant plusieurs jours et que le jour précédent n'a pas été dépassé, cela ne signifie pas qu'il faille dépasser 2 fois la fourchette quotidienne moyenne sur une base de 5 jours, mais il n'a pas encore dépassé la fourchette quotidienne moyenne sur une base de 5 jours le jour précédent, et vous êtes haussier, vous avez de très bonnes chances d'avoir un jour à large fourchette, le jour de votre transaction. Et nous n'avons pas les conditions des 2 diapositives précédentes qui annuleraient Londres. Si toutes ces conditions sont réunies et que nous pouvons voir se dérouler le profil que nous avons appris dans la 5e leçon, vous avez la plus grande probabilité d'une journée de forte expansion, parce que la moyenne des 5 jours de la fourchette quotidienne n'a pas été atteinte ou dépassée la veille. Au cours de la journée précédente, nous avons donc une condition de volatilité
qui est faible, et la fourchette quotidienne moyenne sera soit une fois et demie, ou peut-être même 2 fois la fourchette quotidienne moyenne de 5 jours, dans les cas où nous pouvons avoir une grande journée de fourchette. Il n'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup au cours d'un mois pour effacer une grande partie des erreurs que vous feriez si vous essayez de négocier tous les jours. Vous ne voulez pas prendre votre grande journée gagnante et l'utiliser pour effacer toutes les journées de trading stupide. En d'autres termes, évitez les conditions des 2 diapositives précédentes tout en essayant de forcer une transaction et en essayant de montrer à la communauté dans le mentorat ou de montrer à l'Internet que vous êtes un bon trader, que vous êtes intelligent ou que vous avez réussi, ce qui était nécessairement les règles de l'ICT, et que vous avez pu trouver un arrangement. Ne faites pas ça. Vous n'allez impressionner personne. Vous ne devriez pas venir m'impressionner et ce n'est peut-être pas important pour vous, mais je peux vous le dire. Si vous respectez ces règles, vous obtiendrez de meilleurs résultats que si vous ne les respectez pas. Mais sachez que quand nous avons ces jours de grande amplitude, c'est la crème. C'est le bonus pour le mois, d'accord? Quand on attrape ces jours de grande amplitude, vous ne voulez pas trader tous les jours parce que vous allez avoir de petits singles, des jours de baisse, des jours de baisse, des jours de baisse. Et quand vous obtenez une bonne victoire, il n'apparaît pas vraiment comme un gain parce que vous avez tous ces petits singles qui sont effacés par une perte, une perte, une perte, par une perte, une perte, une perte. Vous faites donc du surplace, puis tout à coup, vous obtenez un gain de trading normal, et cela n'aura pas d'incidence sur la croissance de vos capitaux propres. Il vous faudra utiliser les journées à forte amplitude pour montrer tous vos bénéfices. Et si vous regardez une étude de 20 jours de chaque mois de trading, si vous négociez tous les jours, vous verrez que vos résultats sont de telle sorte que si vous retirez votre journée la plus rentable, vous ne gagnez probablement pas d'argent. Vous ne voulez pas d'une telle situation dans la croissance de vos capitaux propres. Vous voulez montrer une ligne de croissance régulière des fonds propres en éliminant les périodes où vous ne voulez pas faire de transactions. Car si vous pouvez éliminer les périodes de probabilité d'affaiblissement de l'équation, ou du moins faire de son mieux pour les éliminer, alors vous avez plus de chances de faire du trading dans des scénarios idéaux. Vous vous orientez donc vraiment vers les conditions à forte probabilité. Ainsi, bien que vous puissiez encore subir des pertes, et vous en subirez toujours, les pertes les plus importantes seront évitées, espérons-le, parce que vous vous imposez une idée basée sur des règles. Ainsi, vous aurez des simples, des doubles, des victoires à 3 contre 1. Et quand vous aurez ces très gros coureurs et vous êtes capable de vous positionner à Londres et vous les laisser partir, cela poussera vos capitaux propres pour le mois bien au-delà de votre moyenne. Si votre moyenne est de 8 à 10% pour le mois, vous attrapez un grand écart quotidien moyen, un grand mouvement, et vous le gardez toute la journée. Bien souvent, cela vous fera gagner 10-15% de plus pour le mois que votre rendement normal. Et il existe un moyen de normaliser votre rendement mensuel, mais vous devez commencer par ces idées basées sur des règles. C'est pourquoi, au fur et à mesure que nous apprenons des choses, nous commençons à les appliquer à nos sessions en direct, nous commençons à les appliquer à nos exercices et entraînements, et lorsque nous nous entraînons. Ainsi, lorsque nous disposons de ces éléments, nous passons par des critères spécifiques, une liste de règles et éliminons certains jours de bourse. Et vous saurez pourquoi nous ne faisons pas de transactions ces jours-là. Alors que si je dis que je ne fais pas de transactions aujourd'hui, vous vous gratterez la tête en vous disant « Pourquoi ne fait-il pas de transactions aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ce jour est différent des autres? » Vous allez le savoir. Donc si je dis « Je ne fais pas de trading aujourd'hui », vous saurez pourquoi et vous ne serez pas contrarié, vous ne serez pas offensé, vous ne penserez pas que j'essaie d'aller à la plage le lendemain matin et que vous essayez juste de dormir. Vous saurez pourquoi. Il y a une vraie raison et elle est cohérente. Ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'acrobatie mentale pour comprendre. Ce sont des choses très simples à comprendre quand on regarde le prix. Étudiez-le. Revenez en arrière et regardez plusieurs mois de données. Peu importe la paire que vous regardez, si vous voyez ces choses sur le marché, il est très peu probable qu'ils obtiennent une session propre à Londres. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons opérer lorsque le marché a une nette. Nous voulons négocier lorsque le marché a une pression claire sur la volatilité, qu'il se maintient dans une consolidation et qu'il laisse les ordres s'empiler. Nous savons où le marché va vouloir aller sur un graphique quotidien. Combien de fois avez-vous vu au cours des 6 ou 7 derniers mois où je suis en train d'appeler le marché sur le graphique journalier? C'est presque 98% exact. C'est ridicule, d'accord? Donc, quand on applique ces idées et qu'on le fait toutes les fois où les conditions que nous avons montrées dans les 2 diapositives précédentes sont réunies, nous allons rater quelques mouvements. Et c'est très bien. Nous ne nous en soucions pas. Mais nous nous appuyons fortement sur essentiellement les jours de salade, les jours de transactions faciles. Et nous nous dirigeons maintenant vers un cadre
où je fais du commerce avec ce type de choses. Avec ces types de choses. Je ne négocie donc pas tous les jours. Et il va y avoir des moments dans notre mentorat, nous aurons ces conditions. Je vous le ferai savoir dans le forum. Ce n'est pas un jour de forte probabilité. Nous resterons sur la touche en attendant de nouveaux événements ou une session à New York. Vous avez donc maintenant une raison claire pour laquelle je ne prendrai pas certaines participations lors des journées de négociation. Et vous saurez ce que vous allez apprendre en ne le faisant pas. Et nous verrons de nombreux cas où cela nous aidera à nous protéger, de prendre ce qui serait autrement une opération perdante à Londres. Nous espérons que vous avez trouvé cette leçon. Je sais que ce n'est pas passionnant, ce n'est pas sexy, elle ne comporte pas toutes sortes de graphiques, mais c'est l'une de celles qui vous obligent à réfléchir. C'est l'une de ces leçons qui vous aide à l'esprit d'un gagnant. Il faut avoir des règles, il le faut. Et les meilleures règles sont celles qui vous aident à rester en dehors du marché, parce que tout le monde peut entrer sur le marché. Il n'y a pas de pénurie de raisons de se lancer dans un métier parce que tout le monde peut en trouver une. On en fait des livres à longueur de journée. Sur chaque étagère des librairies, on trouve une raison pour laquelle il faut être acheteur ou vendeur en fonction de quelque chose. Mais très peu est écrit sur comment savoir quand rester en dehors du marché. C'est ce que cette leçon vous propose. Voici l'un des éléments les plus intéressants de cette leçon. Peu importe que vous soyez un trader de position dans l'âme, un swing trader dans l'âme. Je ne me soucie pas de savoir si vous êtes un trader one shot, one kill. Je ne me soucie pas de savoir si vous allez être un day trader ou si vous allez être un scalper, comme nous allons l'apprendre le mois prochain. Les critères que je viens de vous donner vous sauveront la mise. Quel que soit le type de trading, discipline que vous avez. Parce que si vous devez exécuter et essayer de négocier avec la session de Londres, comme d'entrée, si cela ressemble à ces 2 diapositives précédentes, vous devriez attendre. Attendez d'avoir une meilleure image technique. Et quand vous l'aurez, vous n'aurez aucun problème à prendre votre entrée et vous serez beaucoup plus fortifié en sachant que vous avez toutes les chances que vous pourriez raisonnablement vous savez en votre faveur. Et c'est là que vous voulez vivre en tant que trader. Vous voulez être sur le marché quand il est hautement favorisé, de votre côté du marché. Vous voulez être de votre côté et non de l'autre. C'est ainsi que j'ai appris sur une longue période, et ce sont des leçons que j'ai dû apprendre douloureusement, très douloureusement, parce que je suis têtu. Je veux faire les choses comme je veux les faire. Et si quelqu'un me dit que je ne devrais pas faire ceci ou cela, c'est exactement ce que je vais faire. Vous savez ce que c'est. Le panneau dit sur la pelouse, ne marchez pas sur l'herbe. Je fais la gigue dessus, je danse sur le gazon, je marche sur la lune. Non pas parce que je suis ignorant, j'essaie d'être grossier. C'est juste que c'est ma nature. C'est la nature humaine de faire les choses que l'on sait qu'il ne faut pas faire. Il faut donc avoir des idées basées sur des règles. C'est pourquoi il n'y a pas de graphique. Il n'y a pas de... Laissez-moi vous montrer des exemples. D'accord, ce sont des règles. Ce sont des règles à 100%. Et je vais vous laisser le soin d'en faire une liste de contrôle. Je ne vais pas vous donner une liste de contrôle qui contient ces choses parce que je veux que vous l'écriviez de votre propre main. Une fois que vous l'aurez écrit, inconsciemment, vous allez le retenir. Et chaque jour, vous allez vous y référer. Lorsque vous regardez le marché dans les 2 diapositives précédentes, si ces conditions sont réunies, vous savez déjà que les probabilités sont tombées et que la séance de négociation ne sera probablement pas facile pour Londres. Pensez-y maintenant, c'est très très stimulant. Cela vous donne également un contexte. Oui, vous pouvez toujours être haussier sur cette paire. Vous pouvez être baissier sur cette paire, mais lorsque les conditions ne sont pas réunies pour la symétrie technique, où l'on peut s'attendre et anticiper clairement la manipulation des banques centrales lorsqu'elles reprennent les prix à la hausse et entrent dans un état de protraction, nous entrons là-dedans. Si nous n'avons pas le cadre nécessaire pour voir clairement quand elles vont le faire, que faisons-nous alors sur le marché? Ce que tout le monde fait, jouer. Et les joueurs gagnent parfois de l'argent, mais les joueurs gagnent rarement leur vie. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et de bonnes affaires.